Ok, alors j'ai une personne ici et il y a vous ici à la caméra. Nous sommes vendredi le 11 septembre 2015. À ma gauche devant, il y a Guy qui est avec moi. Et c'est officiellement notre petite rencontre du vendredi pour le repas partage. La semaine passée, nous étions 4. Ce soir, nous sommes 2. C'est presque toujours des petites rencontres intimistes. Mais si vous êtes dans le coin de Montréal le vendredi soir, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Et comme j'en ai parlé la semaine passée, dépendamment de qui vient, on décide si on fait une soirée conventionnelle habillée ou si on fait une soirée naturiste. Et ce soir, comme moi je suis naturiste et que Guy est naturiste aussi, on a décidé de faire la soirée naturiste. Ce qui veut dire qu'on vient de luncher, on s'est fait un repas partage de choses végétariennes et on était dans une belle ambiance naturiste. Et là, pour la vidéo, j'ai remis ma robe de la journée avec ma petite veste blanche pour vous faire la vidéo. Et quand le deuxième volet de la soirée va être terminé, pour qu'on continue notre programme, je vais réenlever ma robe et on va revenir dans notre soirée naturiste. Je disais tantôt à Guy, j'ai dit, je suis sûre que ça fait jaser des gens, puis qu'il doit y avoir toutes sortes de commentaires à la maison pour les gens qui écoutent la vidéo. Des gens qui aimeraient participer et d'autres qui posent des jugements négatifs sur ça, parce que c'est pas tout le monde qui a la même mentalité face aux naturistes, au naturisme ou aux naturistes, les personnes. Mais en tout cas, moi je sens que ça fait partie de mon mandat d'enseignante, d'élargir les horizons puis d'aider les gens à découvrir à quel point c'est spontané, c'est naturel, comment on est comme dans ce que j'appelle le jardin d'Éden moderne dans des contextes naturistes et que c'est dissocié de tout ce qu'on appelle habituellement pornographie, sexualité et tout ça, que c'est juste d'être bien spontanément sans se soucier des contraintes de vêtements et de corps et de tout ça. Alors, c'est ça, il y a un petit jardin d'expérimentation à travers les choses que je propose dans mon studio. Maintenant que cela est dit, je vais commencer dans un instant ma conférence de ce soir, mais je veux remercier pour 2-3 dons que j'ai reçus avant. Dans le souper partage de la semaine passée, la totalité des dons que j'ai reçus, c'est 40 $. Donc, je voulais dire un merci spécial pour ça. Ensuite, j'ai reçu de Normand qui a participé dimanche dernier à mon activité de marche dans le parc La Fontaine, la marche L'amour en action. J'ai reçu un don de 10 $ dimanche, alors merci aussi à Normand pour ça. Et j'ai reçu un don anonyme cette semaine. Ben, moi, c'est pas anonyme, moi je sais c'est de qui, mais d'une personne qui préfère rester anonyme, qui m'a envoyé 50 $ en me disant pour t'aider pour la nourriture pour toi et ta fille. Donc c'est quelqu'un qui sait que je vis avec un petit budget puis que j'ai pas des gros budgets pour faire l'épicerie, qu'on est souvent serré pour l'épicerie. Alors merci beaucoup à cette personne-là qui peut se reconnaître maintenant et qui sait qu'il m'a envoyé 50 $ pour de la bouffe. Je disais, on a fait une épicerie à ta santé. Et puis, l'autre personne, c'est Alexis, que je remercie aussi, qui a envoyé... combien qu'il m'a envoyé? Il me semble que ça faisait... Si je me souviens bien, c'est 30 $. En tout cas, ça va être marqué sous la vidéo. C'est parce qu'il y avait des euros, puis le transfert, il me semble que ça faisait 30 $ canadiens. Alors, merci à Alexis. Et le tout dernier, c'est David. David qui a répondu à une vidéo récente que j'ai faite où je parlais d'un groupe de 22 enseignants que je voulais former. J'ai écrit cette semaine un nouveau texte sur ça qui s'appelle « Les 22 enseignants ». Donc, vous pouvez aller voir dans tous mes textes gratuits sur le site du Paradis sur Terre. Le nouveau texte, c'est un petit livret d'à peu près 25-30 pages. Et je précise comment je veux fonctionner avec ce groupe-là que je veux former d'enseignants qui sont dans divers pays. Et c'est ça, parmi les gens qui ont répondu, il y a quelqu'un qui est très très motivé qui s'appelle David et qui m'a envoyé déjà un don quand j'ai commencé à le coacher depuis 2 jours. Et David m'a envoyé, parce que je lui expliquais, j'ai pas de prix fixe, j'ai dit on va correspondre, je vais te coacher pour tout ce que tu veux faire en enseignement, en spiritualité, puis quand tu le sens, selon tes possibilités, c'est un don du cœur.
Et je pensais que ça prendrait un peu plus de temps. Puis il a décidé de m'en faire un tout de suite en commençant un peu notre histoire ensemble. Combien qu'il m'a envoyé? Attendez un petit peu. Je crois que c'était 46 euros et ça faisait 67, si je me souviens bien. En tout cas, c'est marqué sur mon site du Paradis sur Terre, là où il y a mes textes gratuits. J'ai une section dons et je marque là tout ce que je reçois. Et ça va être marqué aussi sur la vidéo. Je vais vérifier chez moi avant de le marquer dans le texte en dessous de la vidéo. Alors, pour aller voir ça, mon site du Paradis sur Terre, si vous ne connaissez pas l'adresse, c'est les www.heavenonEarth.com/le paradis sur Terre. Ou mon site central qui parle de tous mes sites, qui est le ciel divin, lecieldivin.wix.com/the divine sky. Ça va être marqué sous la vidéo. Alors, merci à toutes ces personnes-là pour les dons que j'ai reçus. Bon, est-ce que je reste ici ou est-ce que je m'avance un petit peu? Je pense, il y a une ligne, hein? Est-ce que je suis dans la ligne, Guy? Tu vois-tu si la ligne est à côté? Là, je suis juste à côté. Elle est juste ici? Oui. OK. Je vais rester ici encore un petit peu, puis j'ai comme 2 volets que je vais vous partager. Au deuxième volet, je vais m'avancer un petit peu. OK. Mais là, elle passe juste à côté. Bon, ben, je vais vous parler de la ligne. J'ai une ligne qui est apparue à ma caméra. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent très bien les caméras vidéo. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle commence à être vieille, qu'est-ce qui se passe. Je ne l'ai pas vue sur toutes les vidéos, fait que je ne sais pas non plus si ça dépend de l'éclairage ou des fonds. Mais en tout cas, je l'ai remarqué dans une autre vidéo, puis là, je l'ai remarqué ce soir quand j'ai fait mon test visuel. Alors, je vais essayer d'être un peu d'un côté, puis un peu de l'autre côté de la petite ligne bleue que vous voyez. Vous pouvez vous amuser vous pouvez vous dire que c'est la ligne de connexion au divin. C'est comme le canal de lumière qui nous relie au divin. Quand vous voyez cette ligne-là, c'est qu'on travaille notre alignement pour être de plus en plus centré dans notre vie. Une façon différente de le prendre. OK. Alors ce soir, tel que vous le voyez possiblement avec le titre de la vidéo, mais Guy ne le sait pas encore parce que lui, il n'a pas vu de titre à ma vidéo. Le titre, ça va être, je crois bien, quelque chose qui va ressembler à le workout spirituel puissant. Quelque chose comme ça. Je pense que je vais mettre un adjectif. Ou énergisant. Quelque chose comme ça. Alors, je vais vous parler de 2 éléments de workout, de transformation intérieure, un peu plus physique que juste le niveau psychologique ou spirituel. Donc, je vais vous parler dans la première partie de ce que j'appelle le mini-jeûne. Et dans la deuxième partie, je vais vous parler de l'entraînement physique, mais d'une façon psychologique et spirituelle. Comment on combine les deux. Parce que j'ai annoncé sur mon site web maintenant, il y a une section sur le ciel divin qui est le workout spirituel et où je parle que si vous voulez prendre une consultation en privé, venir avec moi, puis vous entraîner au gym, ensuite à la piscine, puis que je vous montre comment je le fais de façon plus spirituelle, bien là, dans le fond, je vais vous en parler à la caméra, je vais vous résumer un peu l'approche, puis quand je le fais, bien, je le vis directement, puis s'il y a quelqu'un qui vient en consultation en privé, on peut le faire ensemble. Donc, au lieu d'être juste assis tranquillement à parler, ça devient des exercices qu'on fait, puis en même temps que je guide pour le côté psychologique ou spirituel pendant nos exercices. Ce que je veux vous dire, c'est que maintenant que j'ai découvert comment faire mes exercices ou mon workout physique avec un côté psychologique et spirituel, j'aime beaucoup plus mon entraînement physique. Comme moi, je suis souvent dans des énergies plus mentales, causales pour la créativité, psychique pour l'amour pur, atmique pour les inspirations, les intuitions, l'énergie d'unification qui part de l'esprit divin en nous. Je suis beaucoup dans les hautes sphères de mon être et des fois je manque d'énergie un peu plus grandée. Et c'est pas toujours évident pour moi de faire de l'entraînement. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes psychologiques et spirituelles qui prennent pas assez soin de leur corps. Et des fois, c'est un problème aussi dans ma vie à différentes périodes. Et ces temps-ci, je fais spécialement attention pour être mieux groundée parce que plus on est bien groundé, plus on peut bien recevoir aussi des énergies célestes. Alors,
je travaille mon entraînement physique et je veux vous parler, c'est ça, de 2 éléments ce soir. Alors, je commence avec le premier, qui devrait être un petit peu plus bref, puis après ça, je vais enchaîner avec l'entraînement physique, mais qui est aussi psychologique et spirituel. OK, on commence avec le mini-jeûne. Le mini-jeûne, j'en ai d'ailleurs parlé à David, la première personne là, que j'ai commencé à coacher dans mon programme de 22 enseignants. Et je prépare un petit site web qui va présenter ces nouveaux enseignants-là. Et David a déjà commencé, lui, à faire des vidéos et des textes, puis il a commencé là, à faire des vidéos sur mon concept du mini-jeûne. Je lui ai dit, si tu le laissais, comme tu fais déjà de la vidéo, ça serait bien que tu en parles, qu'est-ce que ça te fait vivre. Alors aujourd'hui, il m'a envoyé ça d'Europe, puis j'ai vu qu'il avait fait 3 petites vidéos de 5 minutes où il parlait du début de son expérience de mini-jeûne. OK, alors un mini-jeûne, qu'est-ce que c'est? C'est, par exemple, ça pourrait être plus petit ou plus long, c'est relatif, mais tel que je le propose, c'est un 24 heures de mini-jeûne. Donc, si vous décidez de le commencer à 7 heures du matin, vous le faites jusqu'à 7 heures du matin le lendemain. Si vous le commencez à 5 heures du soir ou à 17 heures, vous le faites jusqu'à 17 heures le lendemain, par exemple. Vous choisissez comment vous placez votre 24 heures. Idéalement, moi je recommande de faire un mini-jeûne dans son mois. Si vous êtes capable, vous en faites 2. Vous laissez passer 2 semaines et vous faites un mini-jeûne de 24 heures. Vous laissez passer 2 semaines, vous refaites un mini-jeûne. Si vous êtes encore plus capable et que vous en sentez les bienfaits, je suggère un mini-jeûne par semaine. Mais même moi, je ne le fais pas toutes les semaines, fait que disons que je ne peux pas être l'exemple parfait pour ça, mais idéalement, je voudrais en faire un par semaine. Je vais vous dire un peu plus c'est quoi le mini-jeûne, puis après ça, je parlerai des bienfaits. Pourquoi je recommande ça? Le mini-jeûne, pourquoi on l'appelle mini-jeûne? C'est que ce n'est pas un jeûne complet. Le jeûne complet, c'est beaucoup plus difficile. Quand on dit qu'on ne mange rien, puis qu'on fait juste prendre de l'eau, c'est beaucoup plus exigeant. Et ça casse nos patterns habituels de nourriture d'une façon beaucoup plus radicale. Et il y a beaucoup moins de gens qui sont capables de faire des périodes de jeûne complet. Le mini-jeûne, c'est que vous jeûnez en partie de ce que vous avez l'habitude de manger, mais vous vous permettez quand même de manger quelque chose. Alors là, celui que j'ai conseillé, par exemple, à David hier, c'était le mini-jeûne aux fruits et aux légumes. Ce qui veut dire que vous décidez de faire un 24 heures où tout ce que vous allez manger, ça va être des fruits et des légumes frais. Ça veut dire rien de congelé, rien de chauffé ou de cuit et rien qui est en conserve. En conserve, c'est quand même une bonne qualité d'aliment souvent, mais c'est pas tout à fait la même vitalité. Si ça fait des semaines ou des mois que les fruits ou les légumes sont en conserve, c'est pas pareil comme un fruit ou un légume frais. La charge de vitalité, la charge d'énergie éthérique qui est dedans n'est pas la même. Quand vous mangez des fruits et des légumes frais, vivants, ce qu'on appelle l'alimentation vivante, il y a toute l'énergie éthérique qu'il y a dans le fruit et dans le légume, à sa dose maximale. Et si vous ameniez ce fruit ou ce légume-là auprès d'une caméra kirliane, tous ceux qui prennent des photos d'aura, ils pourraient voir que le fruit ou le légume il rayonne, qu'il y a plein de lumière autour. Une fois qu'il est tout écrasé, qu'il est chauffé, qu'il est cuit, qu'il est congelé, qu'il est canné, il perd de sa vitalité, puis il va rester une partie, tout l'aliment physique, mais dans la vitalité énergétique, éthérique, il n'y en aura plus beaucoup. Donc, quand on parle d'alimentation vivante, c'est qu'on va chercher l'énergie éthérique qui vient nourrir notre corps éthérique. C'est une coche de plus pour notre santé, pour notre immunité, pour notre bien-être, quand on a le côté vivant des aliments. Donc, faire un semi-jeûne avec des aliments vivants, c'est beaucoup plus facile parce que vous n'aurez pas le sentiment d'avoir faim, mais vous allez avoir à travailler sur vos dépendances. Si vous êtes habitué de manger du pain, des pâtes, des patates, de la viande, vous pouvez trouver ça difficile de vous en passer dans votre journée. Mais fondamentalement, votre corps n'aura pas faim du tout parce que vous pouvez manger des fruits et des légumes. Donc, vous pouvez prendre ce que vous avez déjà chez vous à la maison ou vous passez à l'épicerie, vous allez vous faire une petite épicerie spécialement d'une petite variété de fruits et de légumes et vous faites votre 24 heures comme ça.
Puis quand vous avez faim, quand vous avez une fringale, vous allez vous chercher un fruit ou un légume. Puis quand vous avez soif, vous pouvez vous prendre de l'eau aussi. C'est sous-entendu, vous pouvez accompagner votre jeûne d'eau. Alors ça, c'est la première formule du mini-jeûne. Le prendre comme ça, avec au choix les fruits et les légumes que vous avez le goût de prendre. Et des fois aussi, c'est bon d'écouter comme notre intuition ou notre instinct qui nous pousse vers certains fruits, vers certains légumes. Parce que j'ai lu beaucoup d'histoires sur toutes les gens qui ont fait des cures d'alimentation vivante. Et souvent, les adultes ou les adolescents, les enfants qui se choisissent des fruits ou des légumes qu'ils veulent manger, puis qui ont une envie spéciale de manger quelque chose, quand on fait des tests après, bien pas des tests, mais quand on fait un lien entre qu'est-ce qu'il y a dans certains aliments et qu'est-ce que ça nous apporte et quelles sont certaines problématiques de santé que les gens ont, les jeunes ou les adultes, des fois, on va trouver que spontanément, on va aller chercher un aliment qui contient ce qu'on a vraiment besoin. Puis, on ne le savait pas. Mais quand on était à l'épicerie et qu'on regardait tout ça, ce qui nous appelait davantage, parfois, c'était exactement ce qu'on avait besoin. Et ça peut faire, par moment, qu'on va avoir le goût de manger une plus grande quantité d'un même fruit ou d'un même légume parce qu'on en a davantage besoin dans notre corps. Puis, par moment, on ne cherche pas à avoir une grande diversité. Donc, le mini-jeûne que je vous conseille, faites-le comme vous le sentez, comme vous êtes bien. Mais si vous avez le goût de le faire plus spécialisé puis de manger spécialement quelque chose qui vous appelle, allez vers ça. Ça se peut très bien que votre corps en ait besoin. Donc, des fois, il y en a qui vont manger plus de bananes ou plus de raisins ou plus de carottes ou plus de pommes ou plus d'abricots ou... peu importe ce que ça peut être quand vous avez le goût d'aller vers quelque chose, si vraiment ça vous appelle et que vous avez le goût d'en manger, allez vers ça. Puis naturellement, votre corps va se remplir, puis il va sentir qu'il y en a assez, puis il va avoir plus le goût de manger autre chose. Donc vous pouvez vous faire aussi un mini-jeûne plus spécialisé sur quelque chose pendant une journée dont vous avez vraiment envie de manger 1, 2, 3 éléments. L'autre façon de faire le mini-jeûne, c'est avec des jus. Ça peut être des jus de fruits ou des jus de légumes. Si vous pouvez vous les préparer à la maison, c'est plus frais. Sinon, vous pouvez vous les acheter, des jus les plus nature possibles que vous achetez. Comme je disais, il y a les sortes de jus de légumes et il y a des sortes de jus de fruits. Donc, vous pouvez, pendant votre 24 heures, boire, par exemple, un jus de fruits au déjeuner. Vous arrivez à l'heure du dîner, vous prenez un grand verre de jus de légumes. Vous arrivez à 3-4 heures de l'après-midi, vous reprenez un bon verre de jus de fruits. Vous arrivez à 6 heures au souper, vous reprenez 1 ou 2 verres de jus de légumes. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un verre de jus de fruits aussi. Ou bien vous faites juste des jus de légumes ou juste des jus de fruits, comment vous vous sentez. Mais j'ai une petite note à ajouter par rapport, par exemple, au jus. Des fois, les gens pensent que c'est pas du tout engraissant de prendre des jus, puis qu'on pourrait en prendre en grande quantité, puis que c'est santé, ça vient des fruits et des légumes. On peut engraisser quand même quand on prend des jus. Puis c'est quelque chose que je ne savais pas autrefois, puis j'en parlais pas dans d'autres fois où je parlais de prendre des jus de fruits ou de légumes. J'ai rencontré des gens qui se connaissaient encore beaucoup plus que moi dans tous les détails alimentaires. Et dans les jus de fruits et les jus de légumes, il y a souvent des sucres naturels, mais il y a du sucre. Puis quand on prend tout un verre au complet de jus de fruits ou de jus de légumes, parfois il y a beaucoup de fruits ou beaucoup de légumes dans ce verre-là. Si c'est un grand verre, il y en a encore plus. Et par exemple, si on se trouve à prendre un grand verre de jus de fruits, de pommes ou d'oranges, ça se peut qu'il y ait quand même une bonne concentration du sucre de ces fruits-là, et ça va s'en aller dans notre foie, dans notre pancréas, dans notre intestin très rapidement, parce que ça s'en va beaucoup plus direct que si on a besoin de croquer dans le fruit, de le mâcher. Et vu que c'est déjà tout liquide et que ça passe direct dans le corps, ça fait un apport de sucre très rapide, puis il va falloir que le corps métabolise ça en produisant sa quantité d'insuline et tout. Ce qui veut dire que ce n'est pas nécessairement recommandé de prendre beaucoup de verres de jus de fruits ou de légumes dans la journée en pensant que c'est très facile à assimiler par le corps puis qu'il n'y aura pas de calories dans ça. C'est pas vrai, il y en a des calories parce qu'il y a des sucres naturels.
Ce qui veut dire que maintenant, dans ma vie, je prends encore des jus de fruits ou des jus de légumes, mais je ne me prends plus des grands verres comme avant en pensant qu'il n'y a pas de problème à se prendre des grands verres de jus. J'en prends des plus petits verres, je le savoure, je prends des plus petites gorgées. Donc, c'est ça que je vous suggère aussi. Si vous faites une cure, c'est pas nécessaire de prendre tout un grand verre au complet. Prenez-vous des petites portions, puis reprenez-en 1 heure ou 2 heures après, si vous voulez, au lieu de vous prendre un grand verre jumbo de quelque chose. C'est sûr que si vous prenez que ça comme repas, il n'y a quand même pas d'autres éléments avec, mais comme je vous dis, soyez vigilants parce que ça fait un apport quand même en sucre qui arrive direct, très rapide dans le corps. Une autre façon de faire un mini-jeûne, c'est pas avec l'alimentation vivante, mais j'ai entendu ça dans une vidéo d'une femme qui s'appelle Emmanuelle, qui vit à Medjugorje, qui a entendu toutes sortes de témoignages de ce que serait la Vierge ou la Mère divine ou la présence féminine qui vient donner des messages à des gens. Et dans un des messages, supposément de la Vierge Marie, en tout cas, est-ce que c'est elle ou une autre présence féminine, il y avait un message où la Vierge suggérait vraiment le jeûne, et elle le suggérait 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi. Ça, c'est vraiment très intense, 2 fois par semaine. Mais vous verrez quand je vais parler des raisons dans quelques instants. Et elle disait, elle parlait d'un type de jeûne très très simple, elle disait au pain et à l'eau. Tout ce que vous prenez dans votre journée, c'est du pain puis de l'eau. Idéalement, ce serait du pain complet, mais si vous n'avez pas l'habitude de vous acheter du pain complet, bon, ben, vous achetez d'autres sortes de pain, un petit peu moins santé, si on peut dire, moins complet, moins facile à assimiler pour le corps. Donc, vous prenez de l'eau dans votre journée, puis vous prenez une tranche de pain, puis vous la mangez tranquillement, juste du pain. Idéalement, ne mangez pas 6-7 tranches de pain. Comme c'est un jeûne, prenez une tranche ou 2 tranches, regardez comment vous vous sentez, laissez passer quelques heures. Si vous avez l'impression que vous avez vraiment faim, reprenez une tranche de pain ou 2 tranches de pain. Alors ça peut être très très facile de prendre, par exemple, 2 tranches le matin, 2 tranches le midi, 2 tranches le soir, des verres d'eau dans la journée. C'est une autre façon d'avoir un semi-jeûne. Vous n'allez pas avoir rien dans le corps, vous allez juste jeûner comme ça au pain et à l'eau. L'autre façon aussi, ça pourrait être ce qu'on appelle les genres de smoothies que moi je recommande, non pas avec du lait, parce que j'essaie d'éliminer les produits des animaux, mais soit avec du lait d'amande ou avec du lait de riz. Moi j'aime beaucoup le lait de riz à la vanille par exemple. Donc vous versez une portion de lait de riz ou de lait d'amande. Puis vous pouvez vous acheter les suppléments de repas vegan. Nous, à Montréal, c'est vendu chez Rachel Berry. Ça s'appelle Smoothie protéiné Vega. Et vous avez des petits sachets à l'unité où vous avez un plus grand sachet qui a plusieurs portions. Et c'est tout équilibré, il y a plein de produits dedans. C'est un supplément de repas qui est vegan complètement, aucun sous-produit d'animaux. Et vous mettez ça, vous pouvez le mettre dans l'eau, mais vous pouvez le mettre dans le lait d'amande ou le lait de riz. Et moi, je trouve ça très bon. Il y en a au chocolat, il y en a aux pêches, il y en a aux fraises, à la vanille. Bon, alors vous avez tout un repas équilibré dans ça, mais vous n'aurez pas tous vos autres aliments habituels que vous mangez, comme je disais. Il va quand même y avoir une sorte de jeûne. Alors, c'est une autre façon de faire un mini-jeûne pour quelqu'un qui aurait peur de se déséquilibrer, de ne pas avoir tout ce qu'il faut. Bon, ben, vous prenez un supplément de repas protéiné vegan comme ça, et 1 fois ou 2 fois ou 3 fois dans votre journée pour votre 24 heures. Maintenant, les bienfaits de ça. Les bienfaits, c'est qu'on est très, très conditionné à notre alimentation, puis à nos dépendances aux aliments, puis à nos compulsions. On mange compulsivement avec toutes les émotions qu'on sent, on les étouffe souvent avec ce qu'on va aller manger. Quand on a des mini-jeûnes, c'est qu'on casse nos patterns habituels. On ne peut plus, de la même façon, prendre des aliments comme béquilles, puis souvent des aliments qui ne sont pas santé. Si on parle par exemple des chips, du chocolat, du fromage, du fromage, c'est quand même pas si mal, mais ça dépend des quantités qu'on en prend, puis c'est un sous-produit aussi des animaux.
Les bonbons, les desserts, bon, la viande, naturellement. Comme moi, je suis végétarienne, vous m'avez entendu en parler de toutes sortes de façons dans d'autres vidéos. On a des patterns établis avec les choses qu'on mange habituellement. Et si on se donne un mini-jeûne, on casse ça et on apprend à devenir un peu plus dépendant, indépendant de nos habitudes alimentaires. Et on apprend à vivre une journée puis à orchestrer toutes nos activités, toute notre créativité, sans que ça soit autant pris dans la routine de l'alimentation. Et quand on casse comme ça nos routines d'alimentation, on devient un peu plus libre. Puis on réalise qu'on est un être humain qui peut fonctionner très bien quand même si on n'a pas toutes nos habitudes routinières d'alimentation avec ce qu'on veut souvent manger avec nos dépendances. Et par la suite, dépendamment de ce que vous aurez à faire, si vous avez des bouts de voyage ou des bouts de journée très occupés ou que vos repas sont décalés, plus vous aurez eu des moments de mini-jeûne ou de jeûne complet dans votre vie, plus ça va être facile d'avoir des bouts de journée en ayant un horaire qui parfois ne vous permet pas de respecter les repas à heure fixe. Puis vous allez dire, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. J'ai passé des 24 heures, des 48 heures, des fois des 72 heures en mangeant très peu, en ne mangeant pas directement aux heures des repas. Alors, ça commence à vous donner un champ de liberté plus grand sans être aussi esclave de la nourriture. Ensuite, ce qui est très important dans le mini-jeûne pour toutes les personnes qui cheminent en croissance personnelle, en spiritualité, c'est que ça crée une ouverture pour appeler davantage la force spirituelle qui vous guide. Quand on va toujours chercher les aliments denses pour se nourrir, pour se remplir, on se fie sur la matière pour se sentir plein. Vous savez, il y a des gens qui ne mangent pas du tout, qui se nourrissent juste du prana, de l'énergie pranique dans l'air, de la lumière de vie. Ça, vous avez sur mon site la cité virtuelle everyoneweb.fr/ la cité virtuelle, une section lieu d'alimentation. Je parle de toutes sortes de types d'alimentation, puis il y en a une sur le prana, le pranisme, l'alimentation par le prana, avec des sites web, des témoignages en vidéo, des gens qui se nourrissent juste du prana. Donc, il y a des gens qui ont démontré qu'on peut être en parfaite santé en se nourrissant juste du prana. Donc, quand on n'a plus autant de dépendance aux aliments, c'est qu'on repose davantage sur la force spirituelle à l'intérieur de nous, ou on pourrait dire la force psychologique. Et à ce moment-là, c'est qu'on veut que dans notre journée, quelque chose qui va nous nourrir, ça ne soit pas juste les aliments denses, mais ça soit des prises de conscience, des découvertes, des partages, des moments amoureux avec des gens qu'on aime, des moments d'unification, d'intuition, de méditation, ou des moments artistiques nourris par les arts. À la limite, ça pourrait aussi être tout ce qui est plus physique, tous les sports, les exercices, toutes nos dimensions de vie. On est un être multidimensionnel et chacune de nos activités nous nourrit. Et plus on se nourrit d'énergies qui sont élevées, plus ça vient nous remplir en profondeur et moins on a besoin des aliments denses. Je parlais dans une autre vidéo, je pense en est une que j'ai faite en anglais sur les leçons du livre The Way of Mastery, où je parlais, c'est la leçon qui a Create, You are born to create, je pense, le titre de cette vidéo-là, que quand on est dans une période de créativité, on sent moins besoin de manger. Mais moi, je le vis beaucoup quand je suis en train d'écrire des nouveaux textes, de répondre à des gens par courriel, de préparer des projets, de préparer une nouvelle vidéo ou de faire une vidéo. Quand je suis toute enclenchée dans des activités créatives, j'ai beaucoup moins faim. Quand je manque d'inspiration, que je ne sais plus trop quoi faire, à quoi je pense? D'aller me chercher quelque chose dans le frigo ou le garde-manger. J'imagine que c'est la même chose de votre côté, dans votre maison, dans votre appartement, dans votre condo, là où vous vivez. Alors, plus on est créatif, plus on est dans des activités nourrissantes au niveau physique, artistique, psychologique, créatif, spirituel, plus on reçoit une nourriture en énergie qui vient nous combler. Et ça, c'est un apprentissage de faire des vides par des semi-jeûnes ou des jeûnes dans nos journées
pour faire en sorte que le vide qu'on ressent, on va chercher à le combler par autre chose. Et parce qu'on a le vide, puis qu'on sait qu'on ne mangera pas comme on avait l'habitude de manger avant 24 heures, ou parfois avant 48 heures, ou 72 heures, ou plus, ça dépend des gens, des expériences de chacun, vous allez voir que votre dynamisme, il va se déployer pour aller faire des choses différentes pour vous nourrir. Et à ce moment-là, on dépasse nos limites habituelles de créativité, de dynamisme, justement, dans notre variation d'action, dans notre capacité à apprendre, à enseigner. On a une énergie nouvelle qui, au lieu d'être mis juste dans préparer des repas, manger des repas, digérer nos repas, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup d'énergie qui est mise dans ça. La préparation, le fait de manger, le fait de digérer. Et les journées de semi-jeûne ou de jeûne complet, quand on tasse ça de notre programme, il reste du temps, il reste de l'énergie qu'on peut utiliser pour plein de choses. Et dans bien des cas, on n'est pas plus mal physiquement. Le corps a une très bonne tolérance. Il y a des gens qui peuvent jeûner des longues périodes. Puis comme je vous dis, même il y a des gens qui se nourrissent juste du prana, que c'est leur mode de vie maintenant définitif pour l'ensemble de leur vie. Alors, ce qui nous achale, puis ce qui nous fait penser qu'on a faim des fois, c'est parce qu'on a des conditionnements, puis on a envie d'aller manger. Parce que la nourriture, c'est une drogue. Et je parle parfois dans mes vidéos de l'orgasme est une drogue quand je vous parle de la sexualité tantrique. Deux des plus grandes drogues dans l'humanité qui ne sont pas vraiment connues ou dont on ne parle pas beaucoup, c'est ces deux-là. L'orgasme qui nous dévitalise quand on en a souvent, en masturbation ou en relation à deux. Ça, c'est tout expliqué dans mes vidéos sur la sexualité tantrique. Et la nourriture. La nourriture, et souvent quand on mange des choses qui ne font pas partie des fruits et légumes vivants, de l'alimentation vivante, comment ça nous dévitalise, comment c'est souvent mort, comment ça prend de l'énergie pour digérer, comment on est souvent fatigué après un repas, qu'on a envie de faire une sieste. Il y a beaucoup d'énergie de mis dans tout ce qui est alimentaire. Et on a des drogues dans ça. Et si on ne va pas chercher nos drogues habituelles, comme nos drogues dans l'orgasme ou d'autres, la drogue dans la cigarette, dans l'alcool, dans la marijuana, dans les jeux ou les achats compulsifs, si on ne prend pas nos repères habituels, on se sent mal. Puis là, parce qu'on se sent mal, des fois, on a l'impression qu'on se sent faible. On n'est pas vraiment faible physiquement. C'est juste qu'on est en train de briser nos conditionnements. Puis en les brisant, oh, c'est exigeant, puis on a l'impression par moment de se sentir plus faible. Alors, c'est bon d'apprendre à se défaire de nos drogues habituelles, encore une fois, pour être plus libre. Et comme je disais, dans le vide qu'on va ressentir, il va y avoir un appel vers le ciel. Un appel pour chercher une nouvelle forme de stimulation, d'activité, d'intérêt, de surprise qui va nous nourrir, qui va nous remplir. Et cet appel-là, ce désir-là qu'on a, il rouvre des portes à l'intérieur de nous. Parce que j'en ai déjà parlé, je dirais tout fonctionne par le désir, mais bon, tout c'est un grand mot, mais beaucoup de choses fonctionnent par notre désir intense. Quand on désire vraiment une expérience, une relation, une situation, un événement, une présence divine, quand le désir est sincère, est intense, c'est comme un enfant qui va vers son parent puis qui demande aux parents « J'aimerais tellement ça, maman, d'avoir ça » ou « J'aimerais tellement ça, papa, d'avoir ça ». Vous voyez votre enfant qui désire, il y a quelque chose dans votre cœur, dans votre mental, dans votre énergie qui va se placer pour essayer de faire plaisir à votre enfant avec la vie, avec l'univers, avec les forces célestes, divines. C'est la même chose. Quand on désire profondément, ça enclenche un mécanisme pour qu'il y ait des réponses. Alors, quand on mange moins et qu'on développe des désirs plus subtils, on rouvre des nouvelles portes pour qu'il y ait des nouvelles énergies, inspirations, opportunités qui se présentent dans notre vie. Alors, c'est très bon pour ça aussi. Et tout l'autre côté, c'est le côté du nettoyage. Naturellement, si on est moins surchargé, on allège notre système, il travaille moins à digérer, il peut travailler pour nous régénérer, pour aller guérir des zones du corps. Si on a des surcharges, les périodes de jeûne ou de semi-jeûne, il va y avoir un peu comme si le corps va gruger des réserves, puis on peut maigrir un petit peu dans ces journées-là, une ou quelques journées.
Ça dépend à quelle fréquence vous le faites. Donc, pour toutes les personnes qui ont besoin de perdre du poids, c'est très, très bon aussi, puis c'est très naturel de le perdre de cette façon-là. Pour plein de gens, comme Guy qui est ici, qui est parfaitement à son poids santé, ben lui, il n'aurait pas besoin de faire ça pour maigrir parce qu'il est en très bonne santé et à son poids santé. Mais des fois aussi, c'est pas nécessaire d'attendre d'avoir 30, 40, 50 livres. Des fois, comme moi, souvent, j'ai un 3 livres, un 5 livres, 10 livres. Je me promène entre ça, là, 1 et 10 livres qui fluctuent sur mon corps. Et ma façon de les perdre, c'est presque toujours comme ça, de me donner des périodes de jeûne ou de semi-jeûne. Une journée, 2 jours, 3 jours, 5 jours, et je perds le trop-plein. Puis après ça, je fais attention dans mon alimentation. Et ce qui est bon, c'est que graduellement aussi, quand on a des semi-jeûnes, comme on apprend à un peu moins manger, quand on recommence à manger, des fois on a des élans pour manger un peu plus parce qu'on a mangé moins avant, mais on a développé des nouvelles habitudes, puis on a réalisé qu'on était capable de manger moins dans une journée. Puis en réalisant qu'on est capable, là, dans notre semi-jeûne ou dans notre jeûne, ça fait en sorte que quand après ça on va recommencer, par exemple, à manger 3 repas réguliers, parfois, on va être capable de prendre des plus petites portions, ou on va être capable de mettre plus de fruits et de légumes dans ce qu'on va manger, parce qu'on va se dire « Ah, j'ai fait bien pire que ça, ou bien plus exigeant que ça quand j'ai fait mon semi-jeûne ou mon jeûne complet. » Alors, comme on l'a comme point de comparaison, comme point de référence, ça va influencer toute notre perception sur notre façon de manger par la suite. Et ça va devenir beaucoup, beaucoup plus facile de se priver de certaines choses qui sont moins saines et de rapetisser les quantités et de se donner des bouts de journée parfois qui vont être des petits micro-jeûnes ici et là parce qu'on apprend à le faire dans des 24 heures ici et là. Puis plus vous maîtrisez votre capacité à vivre bien, à tout faire vos activités normalement dans un 24 heures de semi-jeûne, plus ça va être facile d'améliorer toute votre alimentation par la suite dans vos périodes régulières. Bon, en tout cas, c'était en gros, je pourrais dire d'autres choses, mais je voulais faire une mini-conférence sur ça, sur l'importance des mini-jeûnes dans notre vie. Alors, je redis en terminant ce que j'ai dit au début. Idéalement, essayez de vous faire un mini-jeûne de 24 heures une fois dans votre mois et voyez tout ce que ça change dans votre énergie, votre mentalité, votre estime de vous-même, votre capacité, vos nouvelles prises de conscience. 24 heures dans votre mois. Si vous avez plus de capacité, faites-le aux 2 semaines. Et si vous êtes encore plus discipliné et intense dans votre cheminement, faites-vous un 24 heures dans votre semaine. Et regardez qu'est-ce qui change après ça. Bon, alors voilà, ça c'était un volet qui touchait toute l'alimentation et ce que ça change intérieurement à l'intérieur de nous. Là, je vais m'avancer un petit peu pour le deuxième volet. Le volet, oui, tu peux vérifier si je suis correcte avec ma ligne. Est-ce que la ligne oui, la ligne se trouve de l'autre côté. C'est bon. Merci Guy. Alors, le deuxième volet maintenant, c'est le workout que je disais que je fais avec des outils psychologiques et spirituels. Bon, je vais vous donner un exemple de mon entraînement que je fais le matin 3 à 4 fois par semaine en général. Des fois, je le fais un peu moins, des fois, je le fais un peu plus. C'est une moyenne, 3-4 matins par semaine, où je consacre à peu près 45 minutes à mon entraînement pour mon corps. Puis en même temps, vous allez voir du côté plus psychologique et spirituel aussi. Au tout début, par exemple, moi, je vais faire le salut au soleil, qui est un ensemble d'étirements vers l'arrière, vers les côtés. Après ça, on étire une jambe, l'autre jambe, on arque notre dos, on fait une espèce de V. Bon, c'est une petite séquence de yoga qu'on appelle le salut au soleil. Bon, mais au tout début, quand je commence à m'étirer, je vais... moi, en plus, quand je le fais, le petit gym où je vais, des fois je le fais chez moi, mais si je vais au gym dans mon immeuble, il est en hauteur, on a des belles vitres, puis on voit la ville. Alors, je suis chanceuse parce qu'en plus, c'est un beau paysage. Si vous vivez dans un endroit aussi où vous pouvez le faire dehors, que vous pouvez aller sur votre terrain, ça peut être bien aussi de faire votre petit entraînement dehors.
Donc, quand je commence et que je fais mes premiers étirements au début, je remercie la vie, je remercie l'univers et je prends comme contact avec le soleil et les êtres de conscience qui vivent dans le soleil, parce que dans toutes les planètes, il y a des êtres qui vivent. Si ce n'est pas au niveau physique, c'est dans les dimensions supérieures. Et je les salue et je demande leur assistance à tous les êtres de l'univers qui sont dans des sphères vibratoires élevées, qui sont sur des plans célestes, qui sont dans des énergies d'harmonie, des énergies christiques. Je les salue, je me connecte à eux, je leur souhaite la bienvenue dans ma vie, dans ma journée. C'est un début d'énergie de contact et je le fais comme aussi avec mon être réel directement, la racine de mon être, que je salue, que je demande l'assistance pour que je sois dans ma journée l'expression sur le plan physique de l'être divin que je suis dans les mondes divins. On a tous une partie de notre conscience qui vit sur les sphères célestes, notre nature d'esprit divin, notre nature atmique, comme je dis souvent, l'atman à l'intérieur de nous. Et nous, on est l'extension, on est une partie énergétique reliée de l'atman. On est l'âme humaine incarnée qui vit des choses sur le plan physique. D'ailleurs, au souper partage de la semaine passée, il y a une des... Oh, je pense que je peux le dire, je ne crois pas que ça le dérangerait. Michel, qui était là, qui nous a partagé des expériences spirituelles, nous a raconté qu'il a fait un face-à-face il y a quelque temps avec son Atman. Et ça, c'est des expériences spirituelles très rares. J'ai déjà eu des témoignages comme ça de quelques personnes, mais ça n'arrive pas souvent. Ça arrive davantage aussi quand les gens sont plus avancés dans la fusion entre l'âme humaine et l'esprit divin. Et tous les plans vibratoires ont des tonalités de couleurs, entre autres, et au niveau du plan atmique, c'est beaucoup la couleur violette qui est là. Et Michel nous raconte qu'une journée, il y a eu comme en face de lui son Atman qui regardait son âme humaine. D'autres fois, c'est l'âme divine qu'on peut voir, ou d'autres fois, c'est le corps astral, le corps mental. C'est toutes des parties de notre être, et par moment, par le voyage astral, le voyage mental, le voyage causal, il y a des possibilités de faire des face-à-face avec nos corps d'énergie. Il y a des gens qui le voient comme ça. Une autre personne, Normand, qui était là aussi la semaine passée, mais qui m'en a parlé dans une autre rencontre, m'a témoigné aussi qu'il avait déjà vécu ça, de voir une autre partie de son corps, alors qu'une autre partie de lui-même était à distance. Alors, c'est toutes des expériences spirituelles. Comme on est multidimensionnel, des fois, on peut faire des face-à-face avec des parties de nous quand on n'est pas toutes emboîtées dans la même séquence dans un moment donné. Et Michel racontait que quand il a vu son Atman, il est resté comme tout ébahi parce qu'il disait qu'il avait comme un corps très pur, très beau. C'était la partie la plus épurée de lui-même, qui était comme translucide, mais de couleur violette. Que tout le corps était de couleur violette. Dans d'autres vibrations, ça pourrait être la couleur bleue qui serait là, ou la couleur verte, ou qui aurait une prédominance pour la peau, pour la structure énergétique. Donc, on est sur le plan physique une âme incarnée qui vit des choses, mais qui est la contrepartie d'une énergie divine. À la base, nous sommes un esprit dans un corps humain. Et quand je commence mes exercices, je prends conscience de tout ça et je remercie l'opportunité de faire des expériences dans ma journée, d'apprendre, de rencontrer des gens, de faire des partages de différentes façons. OK, une deuxième étape après ça. Quand je rentre dans différents types d'exercices, là, après ça, par exemple, je vais faire une série, disons juste des mouvements où on descend comme ça, puis on remonte. Ça travaille le cardiovasculaire, ça travaille les muscles, ça travaille la flexibilité. Juste s'accroupir et remonter. En faire une série, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. C'est exigeant, ça dépend du degré d'entraînement qu'on a. Bon, mais quand je fais un mouvement qui est répétitif, associé au compte du mouvement que je vais faire, je vais associer mentalement un objectif de quelque chose que j'ai. Par exemple, moi je fais de la consultation en psychologie, je souhaite rencontrer des gens qui vont vouloir vivre des consultations avec moi. Donc ça, c'est un objectif pour moi. Vous, ça pourrait être des clients de votre commerce, ça pourrait être des nouveaux amis. Chacun se détermine ses objectifs. Et au compte, je visualise mon objectif. Donc, quand je vais descendre
pour faire mes flexions, à chacune d'elles que je vais faire, dans ma tête, je compte 1 et je vais dire par exemple un client ou une consultation que je fais, une deuxième consultation dans ma semaine, une troisième consultation dans mon mois, une façon de visualiser ce que je souhaite pour l'idéal de ma vie. Alors j'associe mon compte de quelque chose de routinier à quelque chose d'autre que j'aimerais. Je vous donne un autre exemple. Quand j'ai terminé ça, par exemple, je m'en vais sur le tapis d'exercice, j'étends ma serviette et là, il y a l'exercice que je fais, je suis juste à genoux en yoga, puis complètement à genoux, puis on penche le corps de façon droite, puis ça tire tout le corps comme une planche jusqu'aux cuisses. C'est très exigeant, c'est un mouvement qu'on ne peut pas faire beaucoup de fois, je le fais 4-5 fois en général. Ça aussi, c'est un mouvement exigeant, mais que je fais à 4-5 reprises. Bon, au moment où je fais ça, que je sais que je fais 4-5 fois, par exemple, c'est pas toujours la même chose, ça dépend de notre créativité, de ce qui nous vient. Si je veux travailler mon abondance financière, disons, alors je peux dire, dans ce mois-ci, je vais faire 1000 $ de plus de profit à travers toutes mes activités. Et je penche, puis je visualise qu'il y a 1000 $ qui vont rentrer dans mon champ d'abondance. Je repenche, puis il y a 2000 $ qui vont rentrer. Je repenche, il y a 3000 $ qui vont rentrer. Je repenche une autre fois, il y a 4000 $ de plus ce mois-ci qui va rentrer, par exemple. Alors, je travaille ma visualisation par rapport à ce à quoi je m'ouvre au niveau financier. OK, un autre exemple, je fais du yoga, un autre mouvement, je prends appui sur mes mains, je lève tout le bassin, c'est comme, on appelle ça faire le pont. On tient sur nos jambes, sur nos bras, puis on est comme un pont. Et là, on tient la position. On fait juste tenir. On est fixe, puis on peut tenir juste comme on veut, ou on peut faire un compte. Moi, je fais un compte dans ma tête. Par exemple, je compte jusqu'à 22, ou je compte jusqu'à 33, ou vous avez des chiffres que vous aimez, vous prenez un compte comme ça, avec votre résistance physique. Alors là, je suis dans une position fixe de quelque chose où il y a un effort. Disons, moi, je ne fais pas des poids et haltères, mais un gars, par exemple, qui ferait des haltères, il pourrait tenir ses haltères et savoir qu'il faut qu'il les tienne un certain compte, puis il les dépose après. Ça serait la même chose, c'est une position à tenir, de force, puis il y a un certain nombre de secondes qui est là. Bon, mais vous pouvez être juste dans la force, ou vous pouvez faire votre exercice spirituel. Donc, à ce moment-là, par exemple, je fais mon exercice et je tiens. Une autre chose que je peux penser pendant le nombre de secondes que je compte, je peux penser, par exemple, les nouvelles personnes que je vais rencontrer qui vont s'intéresser, disons, à mon projet de centre multidimensionnel. Ou vous, ça peut être des nouveaux amis que vous allez rencontrer pour aller faire un voyage ou une sortie à tel endroit. Ou des investisseurs que vous allez trouver pour un projet que vous voulez financer. Bon, c'est des idées que je vous donne comme ça, là, mais chacun doit déployer sa créativité. Vous prenez un objectif que vous avez et quand vous faites votre compte, vous le visualisez. Alors moi, par exemple, là, je visualise que je rencontre une personne qui s'intéresse au projet de centre multidimensionnel, une deuxième personne qui est enthousiaste, qui vient m'en parler, une troisième personne qui vient puis qui projette ça avec moi, une quatrième qui va amener sa collaboration et qui va faire quelque chose dans le projet. Donc, le temps que je tiens ma position, que je fais le pont en yoga, je suis en train de penser à mon projet de centre multidimensionnel et je visualise que je souhaite qu'il s'en vienne des nouveaux collaborateurs qui vont m'assister. Bon, un autre exercice, par exemple, la chandelle. Vous savez, on est étendu sur le dos, on ramène les jambes et on pousse le torse vers le haut et les jambes vers le plafond. Alors on tire dans l'axe le plus droit possible, mais la tête en bas. Et ça, on dit que c'est très bon parce que ça envoie beaucoup d'oxygène dans le cerveau. Alors ça travaille d'une façon différente toute l'énergie de la tête. Bon, pendant que je fais la chandelle, c'est la même chose. C'est pas de la force physique, mais il y a quand même une force parce que le corps est dans sa position inverse à ce qui est d'habitude. Et je tiens la position comme ça. On peut juste la tenir sans compter, ou encore une fois, on peut faire un compte. Et là, pendant que vous faites votre compte, ou pendant que vous êtes là, dans une position pas conventionnelle, puis que le corps a une certaine résistance, il ne pourra pas être comme ça pendant plusieurs minutes, vous vous donnez un autre objectif que vous visualisez.
Bon, je vous donne un autre exemple d'une chose que je peux visualiser, du temps avec ma fille. Des fois, je souhaite passer des bons moments avec mon adolescente qui a 15 ans et demi. Alors là, j'imagine des choses qu'on pourrait faire ensemble. Fait que pendant que je suis en train de tenir ma position, j'imagine certains films qu'on va écouter ensemble. J'imagine certaines places où on va aller prendre un lunch et qu'on va manger ensemble. J'imagine certains moments d'exercice qu'on va faire ensemble. J'imagine certaines discussions au sujet de la musique avec ma fille. Je prends comme thème, par exemple, mon enfant et je visualise toutes sortes de belles choses où on est bien toutes les deux, où on est comme des amis, on est complices, ça va bien. Et c'est mon temps de chandelle, d'alignement et disons, cette fois-là, je le fais dans l'énergie avec ma fille. Une autre journée, ça pourrait être autre chose. On peut les bouger, tous nos thèmes. Après ça, un autre exemple que je vous donne, un autre exercice que je fais pour des assouplissements, des étirements. Bon, je suis assise sur mon tapis, j'ouvre mes jambes en V comme ça, et là, je fais des flexions avec mon corps. Je fléchis sur une jambe, je fléchis sur l'autre jambe, je fléchis au centre complètement en flexion. Bon, ça dure une petite période, le temps que je fais des flexions d'un côté, de l'autre côté, complètement central. Alors, ça travaille toute l'ouverture complètement et la souplesse. Bon, pendant que je fais mes flexions comme ça, une chose que je fais ces temps-ci, vu que c'est comme très ouvert, c'est une énergie particulière, parfois ça me fait penser à toute l'ouverture qu'on a quand on est dans l'union, que moi je dirais tantrique, alors je pourrais dire l'union sexuelle, mais l'union sexuelle tantrique avec notre partenaire, et que les femmes, on est en ouverture et qu'on accueille notre amoureux. Donc, au moment par exemple où je fais comme je suis en ouverture, mais que je fais ma flexion sur une jambe, je visualise que je suis avec ma flamme jumelle et qu'on va faire l'amour, par exemple, une fois dans la semaine. Et si je repenche, je me dis, ah, on va faire l'amour tantrique une deuxième fois dans notre semaine. Je me repenche une troisième fois, on va avoir un troisième moment qu'on va faire l'amour tantrique ensemble. Par exemple, je fais mes flexions, mes étirements sur l'autre jambe et je repense ça, là, je pourrais me dire par exemple, on va avoir des moments de câlin où on va s'embrasser tendrement, on va être bien ensemble, je visualise la tendresse, les câlins, les baisers avec ma flamme jumelle ou mon amoureux ou vous, votre amoureuse ou la personne que vous aimez. Alors, le temps que je fais ça, je visualise mon idéal amoureux de couple, de sensualité. Après ça, j'arrive au centre, je fais encore mes étirements, mes flexions. Et là, je veux dire, j'imagine, ça peut être les mêmes thèmes que vous reproduisez. Vous augmentez la dose, vous le faites plus souvent, plus fréquemment, vous êtes bien dans cette énergie-là. Ou vous prenez un autre détail. Ça peut être, par exemple, tous les massages avec accessoires ou les massages avec les mains. Vous avez toutes les techniques que j'enseigne. Massage tantrique, massage énergétique, massage avec accessoires, des choses qui s'apprennent facilement, qui se font avec notre créativité. Donc, vous pouvez imaginer que vous avez un beau partage en massage. Vous pouvez même vous amuser avec vos bras. Vous faites votre exercice de flexion, puis vous pouvez comme bouger avec vos bras en même temps que vous faites votre exercice. C'est des variantes, on s'amuse avec notre exercice et avec notre imaginaire. Et là, vous imaginez que vous allez offrir ce temps de massage-là à votre partenaire ou que votre partenaire va vous l'offrir. Vous mettez ça dans votre plan de vie, que ça s'en vient dans votre vie. Et je peux vous donner un exemple aussi de comment les visualisations fonctionnent puis donnent des résultats. Tout ce que la pensée crée. Le verbe est créateur par la parole, mais la pensée aussi est très, très créatrice. Et tout ce qu'on met en place dans notre champ mental, ça se met en place dans notre aimant énergétique et ça travaille à aimanter les événements. Et là, moi, je suis célibataire en ce moment. Donc, quand je vous parle d'union tantrique, par exemple, j'ai pas mon partenaire en ce moment. C'est en prévision de ce qui s'en vient dans ma vie. Par contre, quand je parle du massage avec accessoires, du massage énergétique, ce que je peux faire découvrir aux gens qui viennent en consultation en privé, le massage avec accessoires, je fais une petite formule de 30 minutes. Parce que j'ai réalisé que je ne suis pas massothérapeute, je suis beaucoup plus une enseignante. J'ai plus le goût de faire des grandes séances de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, mais je peux faire une petite séance de 30 minutes dans un contexte vêtu, semi-vêtu ou naturiste, selon ce que les gens préfèrent.
Et bon, cette formule-là, alors elle est très bien accessible pour les célibataires. Si vous êtes célibataire ou s'il y a des difficultés dans votre couple ou tout ça, la formule d'expérience de massage avec accessoires, ça n'a pas du tout la même intimité qu'une union complète avec quelqu'un. C'est pas quelque chose de sexuel en soi, c'est quelque chose de relaxant qui a une dose de sensualité. Et ça, en tant que célibataire, c'est une expérience que je peux bien vivre, hein, qui respecte mes valeurs de vie et qui n'est pas d'avoir de l'intimité sexuelle avec différentes personnes. Moi, je suis quelqu'un qui enseigne les parcours de fidélité dans le couple et même dans le célibat. Je ne suis pas une personne qui encourage toutes les expériences multiples. Je veux dire les partenaires, oui, les expériences multiples, mais pas les partenaires multiples dans la sexualité parce qu'il y a des mélanges d'énergie, il y a toutes sortes de choses qui se font avec ça. Si vous découvrez le plaisir du massage avec accessoires, avec un ou une amie, avec des fois, ça peut être avec votre enfant, avec votre parent, avec... bon, ça peut se faire avec des gens de notre entourage avec lesquels on se sent bien, comme je disais, vêtus, semi-vêtus, avec les sous-vêtements ou des t-shirts, shorts, costumes de bain, ou dans la nudité. Les gens décident la formule avec laquelle ils sont vraiment confortables. Et ce massage-là, bon, il fait beaucoup de bien. Et si je fais le lien avec ma visualisation créatrice, ce que je voulais vous dire, c'est que, bon, je fais ça, mes visualisations, tout ça dans mes exercices, et j'avais pas pensé de le mettre dans mes thèmes, parce que, comme je vous disais, c'est de la créativité. Vous pensez à des choses que vous voulez dans votre vie, puis vous les visualisez en faisant votre workout physique. Puis vous les utilisez en faisant le compte des exercices, les périodes où vous tenez avec vos efforts. Et récemment, j'ai rajouté la visualisation avec le massage avec accessoires. Et j'ai rencontré dans ma vie une personne, un ami, qui a une énergie débordante pour offrir ce massage-là, qui n'a pas tant besoin d'en recevoir, mais qui est heureux de l'offrir, laisser passer son énergie de tendresse pour l'offrir, et qui a le goût de m'en offrir à une certaine fréquence. Et il y a des grandes périodes dans ma vie que j'ai eues sans aucune forme de massage ou de massage avec accessoires. Et là, je suis particulièrement choyée avec ce partage-là, avec cet ami-là. Bon, ça peut être plein de choses qui ont déclenché ça dans ma vie, mais pour moi, ma visualisation de tout ce que je fais dans mon workout a influencé. Puis, comme je parlais, au niveau des clients, au niveau de tout ça, tout ce que je suis en train de mettre en place avec mon nouveau studio, je vois des changements, je vois des résultats. Je crois que c'est un résultat aussi d'une partie de la visualisation que je fais dans mon entraînement physique. Bon, je pense que je vous ai dit en gros la façon de fonctionner en faisant vos exercices. En tout cas, il pourrait venir d'autres thèmes que je vous dirais, mais c'est illimité de toute façon. C'est ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez vivre en argent, en bien, en rencontre, en projet, ce qui vous fait vibrer. Vous trouvez une façon de l'imaginer puis de le visualiser avec des séquences de mouvements où vous voyez que ça se produit dans votre vie. Bon, quand moi j'ai fini par exemple mon entraînement comme ça, on a une piscine à côté, donc je vais aller me baigner, je vais aller faire des longueurs dans la piscine, je vais aller me laisser flotter un peu. Alors quand vous faites un exercice comme ça qui est répétitif, la piscine, avant la piscine, attendez un peu, il y a le vélo d'exercice. Je fais le vélo d'exercice pendant X minutes, puis après ça, je vais à la piscine. Alors le vélo d'exercice, ça, c'est un autre type d'entraînement parce que c'est quelque chose qui dure plusieurs minutes puis qui est très, très répétitif. Hein? On fait juste pédaler, on pédale. Puis si on fait du vélo d'intérieur, c'est encore plus simple que si on est à l'extérieur. À l'extérieur, il faut quand même regarder, pas faire d'accident avec personne. Mais si vous êtes dans un gym ou à la maison sur votre vélo d'exercice, c'est très, très simple. C'est du temps à rouler. Il y en a qui se mettent de la musique, il y en a qui regardent un film en même temps. Bon, mais moi, je regarde le film de mon monde intérieur. Donc, dans ma période de 10, 15, 20 minutes en général où je fais du vélo, je vais vous donner un exemple de ce que je fais, mais vous pouvez le faire autrement selon votre créativité. Moi, il y a comme deux exercices principaux que je fais souvent au vélo. Le premier, c'est que je vais demander, pendant que je pédale,
puis que je regarde le beau paysage. Puis des fois, je vais me fermer les yeux pendant quelques instants pour être plus concentrée, mais je pédale. Des fois, je vais tenir les guidons. D'autres fois, je vais placer mon dos très très droit. Des fois, je vais placer les mains derrière mon dos. Alors, je vais varier aussi la position de mon dos, mais je vais quand même être assis sur le vélo, puis je vais pédaler. Et là, un exercice que je fais, par exemple, c'est que je demande la séquence des énergies multidimensionnelles à l'intérieur de moi. Comme je fais souvent mon entraînement le matin, par exemple, je vais dire, mon Père divin, je te demande ta présence dans ma vie. Envoie-moi toute ton énergie paternelle pour que la partie masculine en moi s'exprime dans sa pureté aujourd'hui. Mère divine, envoie-moi toute l'énergie que tu peux m'envoyer pour que je prenne mon rôle de mère d'une façon qui soit vraiment beau, sain, amoureux dans ma vie, avec ma fille ou dans le côté mère universel. Le côté père, c'est la même chose, c'est votre côté parental, mais c'est votre côté père avec toutes les gens qui peuvent avoir besoin de votre énergie paternelle. Alors je demande à mon Père divin, je demande à ma Mère divine. Des fois, je le fais juste quelques secondes. Des fois, je prends un petit peu plus de temps pour leur parler, pour leur dire quelque chose. Après ça, je demande au Christ cosmique, qui est l'enfant divin. Je demande à l'enfant divin de m'habiter, de venir à l'intérieur de moi pour que je sois